Je suis en train de faire en même temps. Non. C'est pas mieux? Hop, ça y est. Mais ça, je Oh, Non, ça va pas. ça va pas? Non. Ouais, c'est vrai qu'après, quand il y a plus de lumière, c'est. Attends, je suis en train de regarder si on est bien connecté. Alors, hop. Ça, c'est bon? Ouais. Ça y est, est-ce que c'est parti? Ouais, ça y est, on est arrivé. 2 secondes, 4 personnes. 5, 6. Ouais, bon, ça arrive. On va attendre que tout le monde arrive pour démarrer, quoi. Donc là, ça, moi, je peux voir via le téléphone. On va regarder. Tu vois pas quoi? Bah, je voudrais le mettre en même temps parce que là, je peux. Ouais, je suis prêt, tu as les commentaires, hop, sur ta droite. Bonsoir. Ouais, bonsoir, ça te met Facebook Other. Bonsoir. Du coup, hop, il y a du monde qui arrive. On va attendre un petit peu pour présenter Au cœur du poisson. Ça va pouvoir parler. Ah ouais, mais du coup, le problème, c'est qu'on va avoir dessus. Ouais. Thierry, salut, salut. Salut Thierry, salut Grégory. Bon, après. Hop, et je mets. Ah, mais tu vois, par contre. Ah, tu vois, c'est la même chose. Salut Tofino. Bon, bah, salut Nathalie, salut Arnaud. Tu vois, il a pas. On va l'appeler. Bon, bah, ça, on va démarrer tranquillement. Du coup, vous avez débuté vous avez monté, d'après ce que j'ai compris, votre entreprise de pisciculture. C'est assez récent. Oui, c'est assez récent. Ça a été fait 1er janvier 2018. Ouais. Donc, 1er janvier 2018, on a officiellement ouvert l'entreprise auprès de la Chambre de l'agriculture. Ouais. Donc, mais bon, on a timidement commencé à produire en 2018 pour commencer à produire en 2019 réellement. Et c'est que depuis début 2020 où on a une production assez importante pour pouvoir fournir les grossistes. Ouais, d'accord. Ouais. Du coup, c'est moins maintenant qu'on est vraiment actif au niveau production et vente. Il y a les années précédentes où on récupère les coupes, on crée les géniteurs, on met en place les bassins, on construit les circuits, tout ça, on ne le compte pas dans ces années-là, quoi. Voilà, du coup, vous avez passé 2 années pratiquement à travailler en aval avant de pouvoir produire et essayer un peu de récupérer, commencer à en vivre un petit peu quand même. C'est ça. Après, moi, j'ai continué à travailler la première année à côté. D'accord. Ah ouais, du coup, tu avais une double activité, quoi. Ouais. Et bon, on s'est très vite rendu compte, en fait, que cumuler 2 activités, bah, c'est compliqué de bien faire les 2. Ouais. Donc, du coup, au bout d'1 an, j'ai arrêté de bosser là où je travaillais. Je travaillais dans l'élevage de poissons marins, déjà, à la base. D'accord. Mais c'était du loup et de la dorade. Ouais. Ah oui. Et donc, du coup, j'ai arrêté janvier 2019 pour vraiment me mettre à 100% sur l'élevage chez nous, quoi. Ouais, du coup, je ne vous ai même pas présenté. C'est vrai que c'est Vincent et Julie au cœur du poisson. Vous avez une page Facebook. D'ailleurs, si j'ai un ami ou un modo, s'il pourrait me mettre le lien de la page, ce serait cool. Et du coup, c'est quoi la société? C'est au cœur du poisson, ADCP, c'est ça? ACDP. ACDP, oui. Ouais. Au cœur du poisson. C'est les premières lettres à chaque fois. Ouais. Parce que du coup, on a vu commencer à avoir des petites parutions qui sont arrivées sur Facebook. Il y a peut-être 6 mois, vous avez commencé à publier sur Facebook, non? Même pas? Ouais, ça va faire 1 an à peu près, non? Sur Facebook, ouais, ça fait 1 an à peu près que j'ai commencé à créer la page. Après, c'est un monde. La page Facebook, c'est pareil, c'est difficile au départ de développer. Moi, c'est un monde que je connaissais pas bien, l'aquaculture, le monde aquariophile et tout ça. C'est vrai que c'est un monde que je connaissais pas. Donc, du coup, quand j'ai commencé à créer ma page, j'ai découvert en même temps tout ce monde-là et donc ça s'est fait vraiment petit à petit parce que je savais pas trop ce qui intéressait les gens, ce qui intéressait pas. Donc voilà, c'est une page à ma sauce parce que c'est quand même la petite touche féminine. J'aime bien parce que du coup, ça apporte ce côté un peu débutant. Ouais. Et du coup, lui, de son côté, amène le côté pro. On essaye de faire quelque chose qui est accessible à tout le monde, quoi.
Ouais, mais après, c'est sympa, là. Moi, j'étais voir sur la page et tout, quand il y avait publié avec les alevins et tout ça, c'est sympa, quoi. Ça Voilà. fait, salut, bon, je dis pas bonjour à tout le monde. Je m'excuse d'avance, on essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, après, je prendrai, du coup, ouais, sur la page, ouais, t'as des gens, ils peuvent, tu réponds, du coup, sur la page, quand les gens, ils vous posent des questions, t'essayes. Ouais, j'essaye au maximum. Quand je sais pas, quand je suis pas sûre de moi, je demande à Vincent. Ouais. Mais sinon, oui, j'essaye au maximum de répondre Ouais, parce que du le coup, plus rapide. ouais, en fin de compte, vous vendez coprofessionnel, si j'ai bien compris. Hein. Oui, oui. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on produisait pas assez d'espèces différentes pour toucher directement les magasins. D'accord. Et donc, du coup, pour nous, la solution la plus simple, c'était les grossistes. Ouais. Parce que, bon, en produisant que quelques espèces, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, un magasin ne peut pas remplir une caisse de poissons entière avec juste du poisson clown. C'est quand même assez compliqué. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un très gros magasin qui soit capable d'absorber cette quantité de clowns. Donc, du coup, la solution de facilité, entre guillemets, même si on gagne de l'argent, mais en même temps, c'est normal parce qu'ils font quand même un travail assez important de commercialisation. On a préféré travailler avec les grossistes. Garder l'étape supplémentaire du grossiste, c'est pour nous, c'était même au départ une question de facilité parce que c'est vrai que nous, on n'est pas du tout commercial ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est un métier à part entière, toute la partie communication, commerciale. C'est du temps. Et c'est beaucoup de temps qu'on n'avait pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a préféré garder le biais des grossistes qui font ça très bien et qui distribuent un peu au magasin. D'accord, c'est vrai qu'on commence à avoir des boutiques, je sais qu'il y a Récif Atome qui est beaucoup sur l'élevage, qui veut développer l'élevage. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques. C'est vrai que s'ils peuvent suivre l'exemple, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. C'est là, on voit, oui. il a fait une pub. Moi, je vois sur ma page Facebook, ça commence à venir. J'ai quand même beaucoup de demandes, du coup, de magasins qui voudraient acheter nos poissons en direct. Et c'est vrai que nous, pour l'instant, on le fait pas, quoi. Et on essaye de donner la même réponse à tout le monde. On essaye de vraiment, pour l'instant, de se consacrer aux grossistes, de bien répondre à la demande des grossistes. Et puis, on va venir, on verra comment ça s'organise et comment ça se passe pour nous, parce que bon, il faut aussi que, bien sûr, le but, c'est de gagner notre vie. Ouais. Donc, pour l'instant, voilà, on essaye comme ça, par ce biais-là, on essaye d'être honnête avec tout le monde, et voilà, et ça se passe plutôt bien. Ouais, en plus, bah, ça c'était vous êtes basé en France. Oui, je disais, vous êtes basé en France, quoi. Oui. Oui, on est dans le sud de la France, on est entre Montpellier et Sète. D'accord, ok. Mais tiens, pareil, ouais, bah, Benjamin, si tu pourrais partager, mettre le lien de la page, comme ça les gens ils pourront aller voir aussi sur la page, s'il te plaît. Et ouais, je regardais, Moi, je crois qu'il y en a un qui marque qu'on commence à voir les étiquettes en animalerie. C'est vrai qu'on commence à le voir. Il y a certaines boutiques d'ailleurs qui nous ont envoyé une photo avec leur batterie de vente, avec notre petite étiquette dessus. Ça fait plaisir. Ah, ça, on aime bien. Ça encourage, ça fait du bien de voir. On commence à avoir un retour de notre travail, entre guillemets, ça fait plaisir. Disons qu'ils commencent à comprendre l'importance de ce suivi, en fait, de voir que jusqu'au bout, on marque que c'est un poisson qui est né en France. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est important. Ça le suit. Ouais, mais voilà, en termes d'espèces qu'on élève aujourd'hui, bon, on fait principalement de l'amphiprion. Ouais. Donc, Ocellaris, Percula. Après, dans les Ocellaris, on fait quand même pas mal de morts différentes. Donc, bon, ceux qui ont déjà vu la page ou qui veulent aller la voir, il y a quand même, je crois, tout qui est décrit dessus. Ouais, il y a pas de panda là qui a fait 8 morts différentes de Ocellaris, 3 de Percula. Après, on fait du Premnas depuis peu. Ils sont pas encore à la vente, ils sont encore en croissance. Donc, on a du Premnas Blaculatus classique et du lighting. D'accord. Et un petit peu de snowflake lighting. Donc, bon, c'est encore à trier tout ça. Mais... Donc, il y a ça. Après, on fait du pseudochromis. Oui. Donc, on a des Friedmani. Ouais. On commence à avoir de plus en plus d'élevage. C'est vrai que c'est bien, quoi. Ça marche pas trop. On commence à
à vraiment réussir à le faire. Ouais. Après, on a des Aldabransis. Ça pompe pas encore, mais c'est en bonne voie. Ouais. On a ça. Après, l'Ismata, on a des Woudermani. Ah ouais, et puis les vrais. Et des vrais, effectivement, j'allais venir. On a des vrais Woudermani. Ouais. Et on a monté aussi de la Radbunae ou de la Bogessi, parce qu'on ne sait pas exactement la différence entre les deux. Je sais pas si tu avais la même chose là qu'il disait avec Alain, je me rappelle même plus, il disait ouais si Adance, c'est pas une Wonder Me ou. Alors, Ah oui. la vraie Woudermani danse beaucoup moins que la Bogessi ou la Radbunae. Ouais, ouais. C'est vrai que les Bogessi ou Radbunae dansent en permanence. Ouais. La Woudermani est un peu plus feignante. Elle danse beaucoup moins. Après, il y a une histoire de compétition aussi. Si on veut être sûr, si on prend de l'élevage qui vient de chez vous, du coup, on est sûr que c'est pour les Aptasia, c'est de la vraie, oui. Et toi, tu as. Enfin, après, je sais pas, vous n'avez pas, vous, dans vos bacs, de toute façon, c'est des bacs, je pense, il n'y a pas de roche, ça c'est vraiment des cuves. Ah, pour les crevettes, si. Par contre, on met des roches. Ouais, pour les crevettes, mais pas pour les poissons. Quoi. Non. Non, il faut que ça reste facile à nettoyer. Voilà, au début, on a essayé, puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible au niveau de l'entretien. Ça nous prenait beaucoup trop de temps. Ouais. Bah, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand, à la limite, j'avais entendu qu'il fallait encore une autre de meilleure qualité que ce qu'on a dans nos bacs pour tout ce qui est les larves ou les alevins, quoi. Qui sont encore plus fragiles que quand ils sont adultes, quoi. Enfin, ou prêts à partir, quoi. Alors, pour les larves, oui. Ouais. Clairement, oui. Après, la qualité d'un aquarium récifal, elle est quand même assez pointue. Ouais. Donc, avoir son petit bac d'élevage larvaire relié au bac récifal, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai commencé comme ça. D'accord, ouais, c'est jouable. Ouais. Le problème, c'est par contre que ton bac larvaire, tu vas quand même beaucoup le nourrir. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des algues, pas mal de rotifères, peut-être des copépodes, de l'artémia, et tout ça, c'est quand même source de pollution. Et voilà, à terme, ça peut polluer le bac récifal. Après, si c'est juste un aquarium de 30 litres lié sur un bac de 600 litres. Ouais. Mais non, après, par contre, le poisson, en général, à partir du moment où il est métamorphosé, ils ne sont pas très exigeants en termes de qualité d'eau. Bon, bien sûr, ils ne lèvent pas dans la boue non plus, mais. Ouais, j'avais vu un truc comme ça, mais je ne savais pas au niveau de la qualité d'eau, qu'il disait que c'est vraiment primordial. Alors, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais tiens, il faudrait que je pose la question. Comme ça, au moins, j'ai ma réponse. Il y a certaines espèces où il y a des paramètres qui, par exemple, les phosphates peuvent bloquer beaucoup de pontes. Ouais. Voilà, on a sur les Elacatinus qu'on fait aussi, parce que tout à l'heure, je n'ai pas fini mon petite liste de façon. Les Elacatinus, dès qu'on a un peu de phosphate, on n'y arrive pas. C'est radical. Et ils pondent. En fait, ils pondent. Ouais. Il faut quand même continuer à pondre, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le mâle ou la femelle, il y en a un des deux qui bouffe les œufs. Les œufs doivent pourrir et du coup, ils bouffent. C'est la larve qui meurt à l'intérieur de l'œuf et du coup, ça pourrit et du coup, il mange les œufs. D'accord. Et vous avez vu le même truc, Alain, qui expliquait qu'avec les changements de température, avec la nuit, ça augmentait la ponte? Alors, la différence, l'automne en production, lui, c'était une serre qui n'était pas très bien isolée. Ouais. Il y avait une influence directe du soleil. Donc, l'été, lui, il montait en journée à plus de 30 degrés. Et l'hiver, quand il arrivait à 23 degrés, il était content. Et donc, lui, il avait vraiment une fluctuation de saison. Nous, on n'a pas ça. On est plus clos. Nous, on est stable à 26 toute l'année. D'accord. Mais bon, malgré ça, en été, alors, je ne sais pas comment, mais bon, de toute façon, les animaux le ressentent beaucoup plus que nous. En été, ça pond beaucoup plus. Ouais. Pas en termes de fréquence, parce que la fréquence reste la même. Par contre, en termes de quantité d'œufs, les pontes sont beaucoup plus jolies. De qualité, de quantité, vraiment, c'est impressionnant la différence. Alors que là, ils n'ont pas le paramètre de la température, ils n'ont pas le paramètre de la lumière. C'est vraiment. C'est vrai que c'est la deuxième année où on l'observe, où l'été est quand même beaucoup mieux. Ouais. Et vous arrivez à envoyer beaucoup en poissons aux fournisseurs, du coup On envoie entre un nombre de poissons. Grosso modo. Hein.
Grosso modo, entre 500 et 1000 pièces par mois. Ouais, c'est pas non plus énorme, mais après, Non. pour Là, après, pouvoir en vivre bien. ouais. Le paramètre qui est hyper compliqué pour nous aussi, c'est que là, on a commencé en fait à vendre dans une période qui est difficile. On Ouais. grandit dans une période qui est difficile. Donc, quel est le marché réel, le potentiel marché en France pour nous ou à l'international? Il est aujourd'hui très difficile d'évaluer parce que bon, le transport est excessif. La demande, les magasins là, ils n'osaient pas acheter parce que bien sûr, il y avait trop de risques. Est-ce qu'ils allaient rester ouverts? Est-ce qu'ils allaient fermer? Vraiment, enfin, je trouve que quand même, là, c'est pas le marché réel. On recommence un tout petit peu là à revendre, mais c'est vrai qu'on a du mal à vraiment se faire une idée de quelle est la demande. Ouais. Aujourd'hui en France, quoi. Et voilà. On a un peu de demandes aussi en Allemagne, en Pologne. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de demandes, hein, mais pour l'instant, c'est pas possible au niveau du transport, hein, enfin, ou alors trop compliqué ou trop cher, quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire l'avantage tu sais, du poisson d'élevage par rapport au sauvage, tu sais, pour nous Pour moi, l'avantage principal, c'est que c'est quand même un animal qui est habitué à être dans un endroit clos, avec déjà plein d'autres poissons, donc peut-être un petit peu moins territorieux, un petit peu plus facile à nourrir aussi, parce qu'il a l'habitude de se battre pour la bouffe. C'est pas un poisson qui va rester caché, timide. Ouais. Donc, avec des couleurs qui sont déjà jolies parce qu'elles sont adaptées aux granulés qu'ils mangent déjà chez nous. Donc, moi, je trouve que c'est déjà pas mal d'avantages. Ouais, c'est déjà un sacré intérêt. Des fois, on part. Et le plus gros intérêt pour nous, aussi, c'est que ça reste un poisson qui est élevé pas loin de chez nous, pas loin de chez vous pour le coup. Ouais. Et il n'a pas traversé la moitié de la terre, dépenser du kérosène. Ouais, il est pêché en filet avec de la chance, il est sur le bateau dans un seau, après il vient à réception dans l'entrepôt, il repart en camion pour partir à l'aéroport, il est restocké, il part en avion, il est restocké à l'aéroport, il part au magasin. Enfin, c'est vrai que le poisson, on se demande comment il arrive à tenir. Hein. C'est vrai que c'est. C'est ça. Bah, de toute façon, le taux de survie, il est quand même médiocre. Hein, oui. C'est vrai que nous, on a quand même un taux de survie pour l'instant. Bon, on a eu juste une fois une caisse où à la place d'arriver, elle a eu un jour de retard, ce n'était pas prévu. Lié au Covid. Ouais, lié au Covid un petit peu. Mais, et du coup, on a eu 50% de pertes. Mais c'est la seule fois. Sinon, nos poissons sont toujours arriver tous en vie. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir un poisson qui arrive en pleine forme et qui a moins voyagé. C'est vrai que le poisson d'élevage, on va peut-être le payer plus cher, c'est sûr. Mais si jamais tu as tué plusieurs poissons, est-ce qu'au bout du compte, vraiment, tu as fait une économie? C'est vrai que c'est ça le problème, c'est que les gens ne veulent pas acheter de l'élevage, parce que des fois, au départ, c'est vrai que c'est toujours plus cher qu'un poisson sauvage. Quoi. Non, mais ça, c'est pareil. Après, ça, c'est. Il y en a forcément qui vont nous dire que le poisson d'élevage est trop cher. Ça, c'est évident. Après, nous, on peut sortir tous les arguments qu'on veut. Il n'entendra pas. Quelqu'un qui enfin, forcément, le poisson d'élevage va être plus cher que le poisson qu'on aura pêché parce que ça nous demande un travail de fou, quoi. Enfin, je veux dire, pour un océllaris, c'est 5 mois. Pour un prix de Manille, c'est 4 mois. Enfin, je veux dire, on les nourrit, on les récolte. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail. Quand on peut les vendre. Voilà. Mais en plus, là, j'ai envie de dire, je vais aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, un poisson d'élevage plus cher, ben, c'est juste parce que la mentalité n'a pas encore vraiment évolué. Parce que ça va. Si tout le monde déjà quand même, on voit que ça descend déjà. Le jeu jusqu'au bout, normalement, le poisson il sera au même prix. Hein. Ouais. Donc c'est juste parce que là aujourd'hui, c'est vrai que le poisson d'élevage, on estime qu'il doit être un peu plus cher aussi, donc il finit plus cher. Mais si tout le monde joue un petit peu le jeu, on arriverait au même prix, que ceux qui arrivent d'ailleurs, quoi. On est d'accord. Bah déjà, tu vois, au début, là, il y a 2 ans, tu voyais des flavescents qui étaient d'élevage qui étaient à 300 €. Et là, l'autre fois, j'en ai vu qui étaient beaucoup moins chers. Et là, il y en avait, là, j'en ai vu dans les animaleries, ils vendaient, et c'est vrai que là, c'était presque le même prix à quelque chose près du sauvage, quoi. Parce que le sauvage, en plus, a vachement augmenté. Et, c'est normal, c'était le début. Il faut comprendre que quand tu es producteur, tu as un coût de production qui est lié à un bassin. Tu nourris un volume avec un bassin. Donc, si tu sors 10 poissons,
Ouais. Tu répartis ce coût sur les 10 poissons. Ouais. Donc, plus le temps avance et plus tu es meilleur. Et donc, si la fois d'après, bah, tu en sors 100, bah, clairement, ils t'ont coûté 10 fois moins que les premiers. Ouais. Où normalement, le producteur joue le jeu et diminue son prix de vente. Ouais. Puis là, pareil, comme je disais, là, c'est 5 mois, mais ça, c'est pour les poissons, encore, c'est assez rapide. Dans les poissons d'élevage, vous me disiez, Alain, où ça peut mettre 1 an, 2 ans avant de pouvoir les vendre. Alors, je ne sais plus c'était lesquels. Oui, bah après, par exemple, les 5 plus. 5 plus Splendid, c'est 9 mois. 9 mois, ouais, toi, déjà, ça commence à faire. Ouais, il y a une grosse bestiole. 9 mois, tu as un truc qui fait 3 cm et demi. Quoi. Ça fait un petit Splendid. Ouais. Il a fait des trucs aussi un peu longs. Il faisait du caloplésiops aussi. Ouais. Que nous, on aimerait bien faire. C'était pas les platax qui te parlaient, qui étaient super longs, ou les murènes, je sais plus. Elle m'avait parlé de quelque chose, Alain, et c'était très 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 long, quoi. Et c'est vrai que bah après, automatiquement, vous, ça vous donne du boulot derrière, quoi. Ah oui, c'est sûr. Vous avez le même problème avec les éleveurs d'eau douce, avec les grossistes qui veulent des prix dérisoires, ou vous êtes épargné? Non, je trouve qu'on est relativement épargné. Ouais. Parce que on a imposé nos prix, oui et non, parce que c'est le prix du marché. Et non, bah, les grossiers jouent le jeu. Il y en a, je pense qu'il y en a certains, enfin c'est même sûr, il y en a certains qui font moins de marge sur nos poissons, mais juste parce qu'ils savent très bien qu'ils ont quasiment pas de mortalité derrière et qu'ils peuvent les vendre dès la semaine qui suit. Alors que quand c'est à l'étranger, qui doivent les retaper pendant 15 jours, 3 semaines, qu'ils arrivent tout fadasse, qu'ils ne peuvent pas les vendre tout de suite, forcément pour eux ça a un coût. Donc là on comprend tous qu'ils font une compétition supérieure aux nôtres. Ouais. Donc même si on vend un poil plus cher, au final, je pense que ça reste intéressant pour eux. Et du coup, non, ils ne nous imposent pas les prix de l'étranger. Ouais. Ouais, c'est vrai que du coup, ce serait sympa, c'est vrai que ce serait un gage de qualité. Là. Il faudrait que ça arrive à changer les mentalités d'avoir un poisson d'élevage. Tu sais que tu auras un poisson plus résistant. Mais, avec moins de risques de maladie, avec tout ce qui va avec, quoi. Hein. C'est vrai que. D'ailleurs, dans vos cuves, vous avez quoi en équipement dedans? Dans nos cuves, là où on garde les junipers? Ouais. Rien. Ouais, pas d'UV ou pas acheter, non? Pot de fleurs. Un pot de fleurs, en fait, pour les océes, en tout cas pour les océllaris. Et puis après, pour les Friedmani, tout ça, c'est plus des tubes en, comment ça s'appelle la matière, là, les blancs. Les tubes blancs pour les Friedmani. C'est un secret, ça. Non, rigole. Non, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que tous les amphiphéions, c'est pour en terre cuite. Pour en terre cuite, posés sur le côté. Enfin, ceux qui vont sur notre page, ils les verront. Ouais. Après, pour les Friedmani, en fait, c'est des poissons qui vont pondre des boules d'œufs qui sont pas fixées sur support. Donc, c'est une boule d'œuf qui se balade dans une cavité. Donc, au début, on avait mis juste des tubes en PVC et en fait, ça marche pas. Ouais. Ils ont vraiment besoin d'avoir cette cavité où il n'y a qu'une seule entrée. Quelque chose de fermé au bout. Et donc, on a fermé des tubes en PVC. Ça a marché, mais sans plus. Et après, on a changé juste la matière. On a mis des tubes en céramique. D'accord. Et ben voilà, le tube en céramique, c'est magique, ça marche super bien. Ah, bah, ça va. Des fois, ça ne joue pas à grand-chose. Hein. Non, mais c'est sûr. Non, et c'est souvent comme ça. Hein. C'est des petites choses qui font. C'est ça qui est intéressant aussi. Quoi. Ouais. Mais c'est pareil, c'était Alain qui parlait qu'il a aussi, ce serait à refaire, il ferait une piscine en rond. Oui. Pour l'élevage. Du coup, c'était vachement intéressant, quoi. Hein. Oui, bah ouais. Bah, c'est vrai que ça permet ça prend de la place. À faire en rond, quoi. Après, c'est vrai malgré tout, ça prend de la place déjà. Oui. Donc, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On n'a pas mis, à part pour le larvaire, on n'a que des bacs qui sont rectangulaires. Hein. Après, on a l'idée d'Alain de mettre une grande piscine chez lui pour faire, c'est génial, mais ça, quand même, ça demande de la place. Et nous, c'est le frein qu'on a. C'est qu'on n'a pas de place. Sinon, oui, on aimerait avoir. Ce serait mieux circulaire, c'est sûr. Avoir des bassins circulaires et de pouvoir. On verra si le projet change et qu'on peut imaginer déménager, aller dans une surface plus grande et tout ça, c'est sûr qu'on partira sur des bacs circulaires. Ouais, c'est dans vos projets, du coup, d'agrandir.
Si on se projette dans… Là, immédiatement, oui, on va tout de suite agrandir. Oui. Mais pas assez pour faire des espèces qui demandent beaucoup de volume. Ouais. On va rester sur le petit poisson, mais on va essayer de faire un peu plus d'espèces, par exemple, plus de Pseudochromis. Ouais. On va essayer quand même les cinquis. Et on va essayer aussi les centropiges. J'ai pas entendu. Les centropiges. Ah, d'accord, ok, ouais, sympa, ouais. Ouais. Et ouais, t'aimerais en faire combien, en fin de compte? Enfin, vous aimeriez en faire combien d'espèces? Tu t'es pas donné de limite? Enfin, vous n'êtes pas donné de limite? Non, il n'y a pas de limite après. Hein. Ouais. C'est un peu, on essaye de Mais bon, suivre on les cherche conseils. cherche pas non plus à faire des records, à dire on va faire 30 ou 40 espèces. Enfin, Ouais. c'est pas le but. On cherche pas. Ouais. Hein. Non, après, au niveau des rotations, je sais pas si des rotations avec les aides, du fait qu'il y a certaines espèces qui vont peut-être se reproduire à tel moment, et pour pas être avide à un moment, je me posais la question. Je sais pas si c'est bête, mais… Si, non, c'est pas bête du tout, parce qu'effectivement, il y a des poissons qui pondent en été, il y en a qui pondent en hiver. Ouais. Par exemple, il y a des centropiges où on pourrait imaginer, je l'ai plus en tête, mais je viens de voir qu'il y avait Alain là, qui est en train de regarder. Ouais. Il me semble que les bispis, c'est un pondeur d'hiver et que le loriculus, c'est un pondeur d'été. Donc voilà, on pourrait se dire, tiens, la moitié du temps, il fait du bispi, la moitié du loriculus. Voilà. Bah ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal pour l'activité, quoi. Complètement. Ouais. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est juste un projet. Il faut déjà qu'on arrive à élever du copépode en quantité et de qualité. Ouais. On verra après pour l'élevage des centropiges. Ouais, c'est là, après, pareil, après, c'est même pour nourrir, après, c'est là, c'est le plus compliqué, après, pour vous. L'aliment quoi? Pour nourrir, enfin, après leur production, enfin, après, une fois que vous avez les larves, après, pour reproduire, pour nourrir, excuse-moi. Oui. Le gros frein aujourd'hui pour essayer de faire le plus d'espèces possible, c'est clairement l'élevage des copépodes. Ouais. Donc, il y a des pistes qui s'ouvrent, il y a certaines entreprises qui commencent à vendre des copépodes sous forme de dureté, enfin un petit peu comme des artémias, mais ça arrive à moitié frais. Mais bon, voilà, c'est des choses qui commencent à exister. Donc, oui, ça va venir. Je pense que ça va débloquer beaucoup de choses. J'avais une question. Avant que tu envoies, au moment que tu vas envoyer les poissons, tu les nourris avec quoi? Une fois qu'ils sont presque prêts à être vendus? Alors, nous, c'est du granulé qui vient directement de l'industrie de l'élevage de poissons. Sans vouloir faire de pub, ce qu'on utilise, nous, c'est du Invé. Ouais. Invé, c'est une marque belge, il me semble. On utilise de ça et Skretting. Voilà, c'est les deux marques qu'on utilise. Ouais. Et pourquoi tu prends ça? Pour les croissances. D'accord, ouais, donc c'est gras, non, c'est ça? Pardon? C'est gras, il y a comme nourriture? Alors, non, d'ailleurs beaucoup plus riche en protéines que les aliments qu'on a l'habitude de croiser en aquario. D'accord. Donc, clairement, c'est la protéine qui produit le muscle qui va faire que le poisson grandit plus vite. D'accord, ok. Et voilà, moi, c'est un produit que j'ai pratiqué pendant 12 ans dans l'ancienne entreprise où je travaillais. Ouais. Donc, c'est des aliments qui sont bien sûr plus chers. Ouais. Mais bon, nous, ça nous permet de gagner qualité, quoi. En termes de croissance, on gagne du temps. D'accord. Ça me demandait, pendant la phase de nettoyage, comment vous faites pour siphonner les bacs d'élevage sans aspirer les larves? Alors déjà, on prend le plus grand soin à ne pas trop salir les bacs. Ouais. Une fois que le poisson est métamorphosé, on a des petits aspirateurs, des petites choses assez… voilà. C'est du petit bricolage, mais il n'y a pas de risque. Dès qu'ils sont métamorphosés, les poissons, ils arrivent à choisir où est-ce qu'ils veulent nager. Ils ne sont pas emportés par le courant ou par le bullage. Là, c'est assez… On attend ce stade-là, en fait. On attend le stade où le poisson il nage pas, où il est emporté par le courant. Sinon, c'est vraiment compliqué, quoi. D'accord. C'est vrai que nous, par exemple, les poissons clowns, avant le 10e jour, on ne fait jamais de siphonnage. D'accord, ouais, t'attends, pour que, à la limite, quand tu mets ton petit aspirateur, ils vont de l'autre côté, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y en a quand même bien quelques-uns qui vont venir voir. Bon, on met toujours un petit seau en dessous quand même, parce on regarde à chaque fois ce qu'on jette. Et de temps en temps, il y a un petit échappé, mais bon, voilà. On essaye de pas trop salir les larvaires. Et pour essayer de pas intervenir dessus. Ouais. Je vais regarder en même temps s'il y avait des questions. C'est vrai que j'ai même pas regardé. C'est un chien 9 mois d'élevage.
Vous avez quelle surface actuellement, on me demandait? Entre 40 et 50, non? Ouais, on doit être à un peu plus, ouais, 56 mètres carrés. D'accord. Il y a quoi? Ça fait 2, 5, Je peux avoir donné autant. 2, 5, 7, 4, 3. C'est dans notre sous-sol, en fait. Ouais, ouais, c'est le sous-sol de la maison, c'est ça? C'est ça. Ouais, on a à peu près 8 mètres cubes d'élevage. 8 mètres cubes, hein, à peu près. Et du coup, c'est beaucoup de petites cuves ou Oui, principalement. Ouais. Ouais, c'est plein de petites cuves, quoi. J'arrive pas à m'imaginer comment c'est, quoi. C'est des cuves. Pour les géniteurs, on met des cuves entre 30 litres pour les tout petits, comme les élacatimides ou les crevettes. Ouais. Des petites cuves de 30 litres. Pour tout ce qui est amphiprion, c'est des cuves qui font 65 litres. Ouais. Et après, on a les grammas, c'est des cuves de 110 litres. Et c'est tout. Hein. Non, Les Premna, c'est dans que 210 litres. Et bon, pour l'instant, on a un Palox de 700 litres avec des Loricus. D'accord, ok. Ouais. Attends, pourquoi ne pas faire la vente en direct comme certains grossistes, comme une grosse société qui travaille aussi avec les revendeurs? Mais après, nous, il y a un souci déjà, tout simplement parce que nos clients aujourd'hui principaux, c'est les grossistes. Et donc, de vendre directement au magasin, c'est vrai que ça nous pose un peu de soucis parce que ça serait faire de la concurrence directe. Donc, ça, c'est le premier point. Ouais. Et le deuxième point, c'est qu'on est encore que tous les deux et que pour l'instant, c'est inenvisageable de prendre quelqu'un. Et du coup, de gérer aujourd'hui 10 grossistes ou même 15 grossistes, ça va. Par contre, gérer 200 magasins, je me sentirais pas de le faire, quoi. Enfin, pour l'instant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est au-dessus on peut pas, quoi. Au niveau de temps, c'est impossible. Déjà, l'entreprise, il faut savoir que ça nous prend énormément de temps. Ouais. Ouais, ça serait trop compliqué. Ce serait que ça ferait comment on dit, une étape en moins, quoi, si vous passez direct à la boutique. Mais bon, après, donc, c'est sûr que de toute façon, on y gagne beaucoup moins, hein, c'est évident, parce que forcément, il y a une grosse partie qui part aux grossistes. Ouais. Et au magasin. Et au magasin ensuite aussi. Ouais. Et donc, du coup, mais bon, ça, pour l'instant, nous, c'est ce qui nous va le mieux. C'est en tout cas ce qui nous paraissait le plus simple. Pour débuter, pour commencer, très bien. Après, peut-être dans le temps, à voir. Dans l'avenir, on verra. C'est toujours pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question si encore, j'ai vu tout à l'heure un petit peu les commentaires, 18 mois de survie, tout ça. C'est vrai que nous, on est optimistes, on y croit. C'est une entreprise dans laquelle on y met tout notre cœur, quoi. C'est le cas de le dire. Et elle nous prend énormément de temps. On fait le maximum. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend bien compte que pour en vivre tous les deux, ça va être compliqué. Ça va pas être évident. Donc, pour l'instant, on a choisi cette stratégie-là de se faire aider par les grossistes. On verra bien l'avenir. Voilà, moi, je ferme aucune porte. Le seul but, c'est de pouvoir en vivre. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est une belle entreprise, en plus français, entreprise familiale, et puis en plus sur du poisson d'élevage, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a tout pour réussir, quoi. C'est vrai que tous les paramètres sont là. Voilà. Après, c'est et puis c'est pas la bonne période, quoi. Il faut dire ce qui est. C'est quand même pas évident. Mais bon, c'est vrai qu'après, si jamais ils envoient plus de poissons à un moment, au moins, nous, on les aura en France. Ils vont donc de l'élevage en France. C'est un peu ce qui s'est passé à la fin du premier confinement. Ouais, c'est même quand tu vois les coraux là, en Indo. Et c'est vrai que avec les poissons, pareil, c'était plus dur. Ah bah là, nous, tout de suite, ça a été le top, là. Ouais. On a fait beaucoup de bandes de on s'est dit, allez, c'est parti. En fait, non, c'était temporaire. Pour nous, c'est notre vraie première année et c'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est vrai que ça tombe pas. Ouais. C'est pas la meilleure avec le Covid, c'est sûr. Vous faites 100% de poissons? Ah ouais? Vous faites pas de corail? Non. Non, ça vous intéresse pas? Si. Ouais, c'est simple. La base, c'est le corail. Enfin, j'ai les deux, le poisson et le corail. Ouais. Mais non, pour l'instant, non.
Si, sauf si un jour on arrive à bien faire de la reproduction sexuelle de corail, pourquoi pas. Mais bouturer du corail, ça m'intéresse pas. Ouais, tu vois, ouais, parce que moi j'étais parti là-dessus, ouais, sur bouturer pour faire un peu de l'aquaculture, et puis tu sais, plus simple. Après, Oh, c'est plus plus simple, long. je sais pas, hein, parce que Ouais. faut avoir une qualité d'eau supérieure à l'élevage de poissons. Donc, Et puis la lumière, là, c'était et puis après, c'est pas les mêmes frais non plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Surtout, Ouais. moi, voilà, j'ai un ruban à LED qui éclaire tous mes bacs. Quoi. Ah ouais, Pas- d'accord, ouais, je me rends pas compte. Du coup, c'est vrai que je pensais pas à l'éclairage. Ouais, L'investissement ouais, n'est pas le même. Au ouais, départ, je pense que l'investissement n'est ouais, pas le même du tout. d'eau, comme il faut il faut les mettre. Ouais. Mm. Ouais, il faut On plus verra. de matos. Oui, oui, on ne ferme pas de porte, hein, c'est sûr que. Nous, franchement, Non, mais on est ouvert. du coup, ça aurait pu être quelque chose en plus pour, en attendant de sortir l'élevage, quoi. Plus de poissons d'élevage. Question de se servir à un salaire pour sortir un plus gros salaire en vendant des coraux. Non, bon, après, c'est vrai qu'on avait un petit peu le temps, entre guillemets, parce que moi, j'ai continué à travailler pendant 1 an. Ouais. Donc, je suis parti avec des bonnes conditions, où j'ai eu un peu de chômage. Donc, oui, c'est ça qui nous a fait vivre. Mais bon, c'est vrai que maintenant, il va falloir gagner de l'argent. Quoi. Ouais, voilà, Voilà. de toute façon, On a une petite pression là. En plus, quand c'est le couple qui travaille ensemble, c'est encore plus, quoi. C'est vrai Eh que. ben oui. Ouais, les débuts n'ont pas été faciles. Non. J'imagine. Voilà, Voilà, faut l'air balai, hein. Si on passe comme ça, il fait chaud. C'est pas évident. Ah, mais c'est courageux ouais, de se lancer. C'est une bonne aventure. Franchement, c'est une bonne aventure. En tout cas, pour l'instant, enfin, même si ça ne fonctionne pas, on n'aura pas de regrets, c'est sûr. Quoi. Ouais, moi, vous auriez tenté, de toute façon. Voilà. Et Bon, puis, vraiment, pour le coup, tout quoi. Ouais. Mm. Après, ce serait bien. Je regardais. Alors, je regarde un petit peu les questions. Hein. Ouais, mais c'est vrai que je regarde même. Alors, détritivores, non, pour l'instant, à part les crevettes, le lis matin, on fait rien d'autre. Hein. Mais on envisage peut-être quand même des trous, là. Oui, on aimerait s'essayer un petit peu aux oursins. Moi, j'aimerais bien, ouais. Mais bon, voilà, ça c'est des pistes. Pour l'instant, on n'a pas encore la place, mais voilà, c'est dans un petit. Où acheter nos poissons. Bon. Et bon, le mieux, c'est que tous vous demandiez à votre poissonnier de se fournir chez nous. Hein. Ouais, on dit des poissons on y quasiment les grossistes de France. Hein. Voilà, maintenant, je veux dire maintenant, s'ils veulent acheter nos poissons, il y a tous les grossistes peuvent se fournir chez nous. J'ai contacté vraiment tous les grossistes de France, donc il y a pas de raison. Si le magasin veut trouver, il trouve. Oui. Donc voilà, après. Et un peu partout en France. Hein. Oui. Il n'y a pas de zones qui sont épargnées. Donc, non. Nous, on connaît pas en fait les magasins qui sont. C'est toujours pareil, c'est une histoire, je pense, un peu de. Alors, on n'en connaît que quelques-uns parce qu'on a eu des petits retours. Comme on disait au début de l'interview, là, quelques magasins qui nous ont envoyé des étiquettes. Ça, c'est top. En photo sur leur batterie. S'ils nous écoutent, voilà. ça nous fait plaisir. C'est qui la boutique ? Alors, la boutique qui nous a fait ça, c'est une grande enseigne, c'est Botanique, c'est à Toulouse. D'accord, ok, ouais, en plus, une animalerie, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que souvent, ils sont critiqués, en plus, ces animaleries pour, la qualité. Non, là, j'ai la petite photo avec mon poisson, l'étiquette, enfin, tout, là. Mais ils sont fait pas mal, ce qu'ils font, quoi, ouais. Pour le coup, nous, on n'avait pas encore fait les étiquettes avec le logo né en France, tout ça. Et ils avaient fait eux-mêmes une petite étiquette. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Quoi. Ah ouais, c'est cool, ouais. Ça, c'est sympa, ouais. Ouais, du coup, c'était une chaîne, quoi, du coup. Oui, là, pour le coup, c'était une chaîne. Après, il y a Monde Aquatique aussi. Un magasin sur Montpellier, ouais. Après, il y avait quoi aussi Ouais, donc ce qu'on sait, après. Ouais, après, de toute façon, si vous n'avez pas de retour, vous ne savez même pas qui achète vos poissons, quoi. C'est ce que vous vendez au non. C'est ça. Enfin, moi qui me peine un peu parce que c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu. Mais des fois, j'ai même des retours des clients, donc c'est vraiment la dernière personne, la dernière maille de la chaîne, quoi, en fait, qui me contacte et qui m'envoie une photo du poisson dans l'aquarium. Ça, c'est top aussi. Enfin, nous, ouais, ça, c'est sympa, ouais, c'est sûr, parce que souvent, à la limite, on va voir poisson d'élevage, mais on va pas nous dire d'où il vient, quoi. Voilà. Bah là, c'est pour ça que j'ai fait ces petites étiquettes avec marqué ACDP, comme ça, on sait que ça vient de ACDP maintenant. Ouais, c'est sympa, ouais. Donc, il faut demander du poisson
qui vient d'ACDP. C'est ça. Ouais, mais c'était plus simple, c'est pour ça qu'ils vont demander, ouais, dommage, mais bon, moi je comprends que ce soit plus simple pour vous de gérer directement avec les grossistes. Hein. Oui, là, clairement, la production nous demande tellement de temps que c'est vraiment compliqué de fournir directement les magasins. Enfin, c'est. Ouais, puis. C'est entre gérer 10 personnes et en gérer 200. Ouais, puis à ce moment-là, tout. L'argent, on n'a pas le choix. On peut pas tout. Après, tu pourrais même ouvrir une boutique et puis vendre tes poissons aussi, quoi. Mais c'est encore plus compliqué, quoi. Sans fin. Oui, on pourrait, mais bon, voilà, il faut dédoubler, c'est pas. Ouais, tu peux pas tout. Alors là, chez les particuliers, c'est pas 200 personnes. Après, si jamais ça fonctionne, c'est vrai que ça serait vraiment, même au niveau du transport, là, pour l'emballage, tout, ça serait vraiment compliqué. Ouais. Mais c'est que les poissons. Ouais, j'ai du mal avec les initiales. Tiens, on demandait pourquoi ne pas vendre online aux particuliers pas cher pour ne pas concurrencer vos distributeurs et pas être dépendant de leur base d'activité. On se pose la question aussi, hein. Honnêtement, on se pose la question aussi. On se dit de toute façon, ça ne les concurrencera pas parce que ça va être des poissons spéciaux, ça va être 2 poissons par-ci par-là, ça peut être des poissons qu'ils pouvaient choisir en photo. Ça, on y travaille quand même. Ouais. De pas nous vendre, quand même passer par le même circuit, mais peut-être vendre sur photo. Donc, même sur la page, tu peux mettre sur la page Facebook. C'est ce qu'ils font les boutiques. Hein. Ils font sur la page. On est en train de créer, ce sera quand même plus facile sur un vrai site. Et comme ça, bon, c'est vrai que le circuit est peut-être un petit peu long, que le particulier demande au magasin, demande au grossiste, que nous, on leur envoie. Mais bon, ça se fait très bien aux États-Unis. Il y a des éleveurs qui travaillent comme ça. Et au moins, ça permettrait de mettre en valeur un petit peu nos petites pépites. Parce que là, tu aurais un tour en plus. Oui, en plus, oui. Parce que tu as vu déjà, nous, qu'on va acheter certains, tu achètes même des coraux, tu sais, dans les bacs ou même des poissons. Tu as souvent les gens sur Facebook qui publient, et puis les gens ils demandent où ça a été acheté, ou ils sont contents de leur achat parce que c'est bien passé. Ils nomment la boutique ou d'où ça vient, et puis ça permet de parler, de faire voir ce qui est fait, quoi. Après, le paramètre qui est quand même important, je trouve, c'est le problème de remplissage de la caisse, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, envoyer une caisse à un particulier, c'est quand même. Nous, on a encore une trop petite entreprise, on n'a pas de tarif. Les transporteurs, ils font payer ça très cher. Enfin, au bout d'un moment, même pour un particulier, je suis même pas sûre que ce soit intéressant, quoi. Alors, en passant par le grossiste, ils peuvent compléter avec peut-être éventuellement des pièces qui sont chez les grossistes. Donc voilà, on essaie d'imaginer un truc comme ça en fait. Voilà, c'est pas évident, c'est compliqué. C'est pas évident parce que voilà, on veut. Après, nous en plus, on ne connaît rien au niveau commercial, mais c'est vrai qu'on voudrait léser personne. On veut pas, on veut pas perturber complètement le marché, mais en même temps, on est assez nouveau parce on n'a pas besoin de garder les poissons trop longtemps chez les grossistes. Donc voilà, ça fait plein de paramètres à prendre en compte, mais on va trouver des solutions. Vendez tout en direct. Oui, on me dit tout le temps, mais voilà. Il y en a plein qui nous disent. Ça fait peur quand même. Hein. Honnêtement, pas de se dire on se débrouille, on vend tout en direct, ça fait quand même très peur. Ça veut dire se mettre à nos clients actuels pour partir tout seul de notre côté. Ouais, parce que les grossistes, ils t'assurent quand même une décommande, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus, quoi. Ils nous enlèvent une charge de travail énorme aussi. Hein. Ils ne gagnent pas de l'argent en faisant rien. Donc, nous, on n'a pas le temps. Clairement, on bosse 8 heures par jour à 2, 8 heures par jour. Il y a des jours, c'est un peu plus. Donc, on ne va pas le soir de 10h à minuit s'occuper d'un site en VPC pour en direct. Enfin, au bout d'un moment, on a envie de vivre aussi un petit peu, quoi. Mais ce que j'avais entendu, c'est que c'est vrai que vous, les éleveurs, à la limite, c'est vous qui gagnez le moins dans l'histoire, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est vous qui bossez le plus et c'est vous qui récoltez le moins. Il faut dire quand même les choses. Ça dépend sur quelle espèce, parce que bon, c'est sûr que du poisson clown standard, clairement, non, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Même la quantité, à la limite, pour arriver à gagner un petit peu, quoi.
Mieux encore, non? Ouais, mais bon, en fait, nous, on fait de l'océllaris parce qu'il faut en faire. Parce que si tu fais pas d'océllaris, tu vends pas le reste. Et D'accord. là où on gagne de l'argent, entre guillemets, c'est quand on arrive des fois à faire une vente où bah, il y a 10 snowflakes magnifiques. Et voilà, et là-dessus, on gagne de l'argent. Ouais, Là, c'est vrai. d'accord. Tant mieux. Par contre, c'est classique, ce qui est 80% de nos ventes, là, on fait très peu d'argent, quoi. Ouais. On se rattrape avec les spéciaux. Quasiment pas, quoi. Voilà, c'est vraiment. Ouais, quand tu as des bons morts, En termes de ces 80-20, bah voilà, bah, on vient d'y répondre. Hein. Donc, surtout pour ceux qui sont du classique et un peu de Darwini. Ouais. Mais après, ouais, c'est les spéciaux et le free money marche bien aussi. Ouais, le free money. On espérait le percula aussi parce que c'est vrai qu'on a des beaux perculas, mais bon, la demande, elle n'y est pas. Donc, ouais, mauvaise réputation du percula, donc on en vend pas très peu. Alors c'est joli, hein. Alors que c'est un poisson qui est peut-être même plus facile à faire que de l'océllaris. Ah ouais, non. Plus facile au larvaire. C'est-à-dire, après, par contre, c'est un poisson un peu plus pénible à élever parce que il fait ses bandes très tard. C'est-à-dire qu'un océllaris, à 25 jours, il a les 3 bandes. Un percula, c'est 3 mois. Oh la vache, ouais. Ah oui, une sacrée différence. Hein. Ouais. Mais ils sont quand même très vite plus colorés quand même. Le percula, il y a plus de. Enfin, moi, je trouve que. Ouais. Il y a plus de noir, ça ressort plus. Enfin, vraiment, le percula, il est quand même, au final, il finit plus joli. Quoi. Après, bon, ça a des histoires de goût après tout ça. Ouais, c'est ça aussi. C'est vrai que maintenant, moi, je serais preneur. Travailler avec des clubs aquarophiles ou des référents dans la région secteur pour faire les commandes. Ouais, après, c'est vrai que ça a été pas mal, ouais, commander avec des clubs aquarophilie pour faire des commandes plus importantes. Ouais. Enfin, après, c'est toujours le même truc. C'est sur ça peut être quoi. une idée aussi. Pourquoi pas, ça serait un peu un être système de vente directe de temps en temps. Pourquoi pas, à la limite, c'est vrai que ça pourrait s'organiser, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que même j'ai même pas pensé, même des fois sur les groupes Facebook, après que les gens se mettent à plusieurs, faire une genre de quoi. J'ai vu que de temps en temps, ça se propose, ça se lance. C'était vraiment à beaucoup quand même. Hein? Vraiment à beaucoup là quand même. Parce que une caisse de poissons, par exemple, c'est 48 paires de poissons morphés, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça fait de la 48 personnes qui veulent un couple de morphes. Ouais, il faut les trouver, c'est ça, ouais. C'est tout le monde veut le même, enfin c'est au même moment, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Vos bacs sont tous reliés ou pas? Je parle de ceux de grossissement. Du grossissement? Ouais, on a 3 circuits et pour chaque étape de l'élevage. Et bon, donc 3 circuits, donc 3 réseaux de bacs reliés entre eux. Ouais. C'est quoi les 3 étapes? Bah, le larvaire. Larvaire, ouais. Le larvaire, après on a le grossissement. Ouais. Et voilà, c'est un petit peu à côté, mais en fait, après on a pour la préparation des commandes. Oui. C'est-à-dire que les poissons, on les sort de leur circuit, où l'eau est quand même relativement chargée parce que c'est un endroit où on nourrit beaucoup. Au moins 40 faire pousser, donc du coup, on les sort de cette eau-là, on les pousse dans de l'eau propre, dans un autre circuit. Ouais. Pour que le poisson voyage il soit propre et qu'il voyage correctement et qu'il n'y ait pas de mortalité pendant le voyage. D'accord. Et puis l'eau, elle arrive propre comme ça à la fin, c'est mieux quand même. Ouais, le fait qu'ils voyagent dans ce eau-là, ouais, c'est pas. T'as un conseil d'ailleurs pour quand on reçoit les poissons de chez vous qui sont passés déjà avant par la boutique pour les acclimater? Alors, s'ils sont passés par la boutique, donc c'est lui qui a fait le travail d'acclimatation. Concrètement. Ouais, juste tu laisses tremper le sac et puis tu mets un petit peu d'eau de temps en temps, assez rapide, et tu le remets dans le sac. Exactement, voilà. Ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est quasiment vider toute l'eau du poisson, lui laisser juste un fond d'eau et mettre le double de la valeur restante en fait. S'il reste, on va dire 100 ml, bah, je rajoute 100 ml, ça fait 200. Un quart d'heure après, je rajoute 200, ça fait 400. Et un quart d'heure après, je rajoute 400, ça fait 800. Ouais. Et je le prends en 3 étapes comme ça, et hop, après, je vide l'eau dans une épuisette et je mets mon poisson dans le bac. Ouais. C'est les acclimatations rapides. Ouais, rapides. Mais, bien sûr, avant de faire ça, il faut que ce soit à la même température.
Ouais, si la boutique a bien fait son boulot derrière, c'est vrai que normalement, il n'y a pas. Oui, logiquement. Bon, il faut quand même bien acclimater au niveau de température avant de faire ça. Ouais. Pas choquer le poisson avec la Il température. faut laisser la poche dans le bac 30 Oui, mètres. comme vous avez l'habitude de faire Voilà. avec les autres poissons. Ouais. Moi, je vais pleurer, moi qui voulais passer en direct. Oui. Je sais pas Bien si. sûr. Je parle de ceux qui grossissent. Attends, vos bacs sont tous reliés ou pas? Ouais, c'est le grossissement. Ça doit être dur. Après, pourriez-vous parler de. Ça doit être super dur la repro. Pourriez-vous nous parler de ce qui a démarré ce projet, votre parcours, découverte de ce métier, passion en couple? Oui. La passion du couple. Non. Bon, à la base. Bon, je vais raconter. Bon, à la base, c'est ma passion. D'accord. J'ai toujours fait en fait de l'aquario depuis tout gamin. Bon, j'ai commencé par l'eau douce comme beaucoup. Ouais, bah. Premier bac récifal, j'avais genre 12-13 ans. Ah ouais, t'as commencé de bonne heure, hein, ouais. Ouais, 98, ouais. Ouais. Et bac récifal, enfin, bac récifal. Ouais. Ouais. Plus de poissons que l'eau, mais un sarco, quoi. Bon, après, j'ai un petit peu augmenté en termes de volume et de quantité, de variété de coraux. J'ai fait mes études dans l'élevage de poissons. Donc, direct après la troisième, en fait, j'ai enchaîné BEP, Bac Pro, BTS dans l'élevage d'animaux marins, d'animaux aquatiques en général. Ouais. J'ai été embauché par une boîte où je travaillais pendant 12 ans qui faisait l'élevage de loups et de dorades. Ouais. Donc, c'est chez eux que j'ai tout appris, hein, principalement. Et pendant cette période de 12 ans, j'ai fait une pause à la 5e année. J'ai fait une formation de chef de projet en aquaculture au CROFAP. Là où aujourd'hui Alain Dudé est. D'accord, ok. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais. Et donc, ça, c'était en 2013. Donc, 2013, je suis retourné à mon ancien taf. Et j'ai commencé à monter le dossier de certificat de capacité. Ouais. Donc, ça a été un petit peu long. Hein. Ça a pris 1 an et demi. Ouais, au moins. Ouais, bien 1 an et demi. Puis après, bon, les aléas de la vie ont fait qu'on a mis un peu en stand-by le projet, achat de maison, les enfants, enfin, voilà, les travaux, on laisse un petit peu de côté. Mais quand même, quand on a acheté la maison. Mais quand même, quand on a acheté la maison, on savait que le sous-sol servirait à ça. On avait ça en tête, quoi. Voilà. Et puis après, ma femme était infirmière libérale à la base. Donc, rien à voir avec le métier de l'aquariophilie. Et petit problème de santé cardiaque. Donc, du coup, un petit peu le nom au cœur du poisson vient de là, en fait. Hein. D'accord, ok. Petit souci au cœur. Et du coup, elle a dû arrêter son travail. Et on s'est dit, bon, bah, allez, c'est le moment. Tu peux plus faire infirmière libérale. Voilà. Tu as envie de faire la boîte autant que moi. Donc, allez, c'est parti. Et à fond. Ah, vache, ouais. Et voilà comment on en est arrivé là. D'accord, ouais. Oh, bah, c'est cool, ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Mais du coup, vous avez un bac ou pas chez vous, enfin à l'étage? Non, ça va pas ou quoi? Bon, j'avais un bac jusqu'à l'été dernier. En fait, on avait quelqu'un on était parti en vacances quelques jours. Ouais. Tu peux pas partir très longtemps avec un élevage de poissons. Bah, on avait ça aussi, ouais. un ancien collègue de boulot qui était venu nous remplacer quelques jours. Et il y a eu une coupure de courant le jour où on est parti. Ouais. Donc, il s'est occupé à fond de l'élevage, pas de souci, il a tout géré. Par contre, il avait complètement oublié le bac qu'il y avait à l'étage, dans le salon. Donc, quand on est rentré au bout de 3 jours, ça sentait la marée. Quoi. Ah ouais, oh, le drame. Donc, le bac complètement craché et on s'est dit, bon, allez, stop. Il y avait déjà trop de boulot là et du coup, j'ai arrêté. Ouais, puis là, on a déjà eu plus d'une quinzaine de bacs rien que dans le salon. Hein. Il faut dire qu'on est passé ouais. Ça fait 15 ans que je suis avec Vincent, enfin 16 ans maintenant. Ça fait 16 ans qu'on a un aquarium chez nous. Hein, donc... oui, je peux comprendre, hein, parce que
Moi, ma femme, au début, elle aimait bien ça. Et j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans. Et ma femme, elle aimait bien au début. Maintenant, elle ne peut plus voir les aquariums. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Surtout, je vais faire des catastrophes. Je lui ai fait déménager des bacs. Enfin, puis au début, je faisais un peu n'importe quoi. Donc, et du coup, elle a craqué maintenant. En général, vous êtes super patient dans ces cas-là. Ah ouais, là, il y a 15 bacs dans le salon, ouais, t'avais fait fort. Ah oui, oui, il n'est pas là. Bon, il y avait un gros bac principal et après, c'était que des petits bacs pour de la repos. Mais quand tu feras l'agrandissement, à la limite, tu pourras mettre un bac d'expo en bas, quoi. Oui, on verra. Ah non, j'aimerais vraiment, mais moi, ça me tente en plus énormément à chaque fois que je vois des pubs sur tous les groupes, sur des coraux magnifiques. Moi, quand j'ai arrêté, bah, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et je me dis, bah, ça me tente quand même d'en faire un petit. Mais bon. Il y a les filles qui commencent à demander aussi. Ouais. Nos filles qui commencent à dire, ah, mais pourquoi il n'y a que des aquariums en bas, pourquoi on n'en met pas en haut? Non. Ouais, c'est vrai que les gamins, ouais. Mais ouais, moi, c'est pareil. J'ai Claude qui travaille pareil dans son sous-sol, enfin, il a ses bureaux, et il a l'aquarium en bas. Comme ça, bah, quand il est en bas, bah, c'est le monde du poisson, tout ce qui est aquarophilie. Puis après, quand il monte là-haut, moi, il peut faire une vraie coupure. Et il me dit, bien sûr. de monter à l'étage, de faire une vraie coupure. C'est vrai que si après, toi, tu montes à l'étage et après, il faut que tu t'occupes de ton aquarium, c'est vrai que… Oui, oui, puis il n'y a pas le même plaisir, du coup, c'est sûr. Ouais. On me dit que je fais toujours n'importe quoi. Ouais, ça n'a pas changé. 3, ma femme craque déjà un peu. Ouais. J'ai une femme très gentille. Et du coup, pareil, vous n'avez jamais tenté faire de l'hippocampe? Bah, il y a de la demande, ça aussi. On voit de plus en plus. non, enfin, ça nous plairait aussi, il n'y a pas de souci. Après, bah, je vous avoue que nous, avec 55 mètres carrés, on s'est dit, bah, on va faire un petit peu le plus rentable. Et clairement, l'hippocampe, il faut quand même de la place. Il faut quand même élever plein de proies différentes. Ouais. Et t'en vends pas énormément. Ouais. Donc, même si c'est vrai qu'à la pièce, tu gagnes de l'argent en tant que producteur, c'est quand même… pour nous, c'était pas forcément adapté. On commençait à la boîte avec de l'hippocampe, c'était pas adapté. C'est ce qu'on a pensé financièrement. Ouais. Ah, c'est pas facile de trouver le juste milieu, trouver pour que ce soit rentable. Et puis du coup, vous êtes en place limitée, tu es obligé de sélectionner du coup ce que tu fais, quoi. Exactement. C'est ça. C'est exactement. C'est une plus grosse contrainte en fait. Sinon, bon, après, heureusement qu'il y a des contraintes. Sinon, quand je vais chez les grossistes, je prendrai tout ce qu'il y a. Ouais. Oui. Mais ah ouais, et puis le problème, c'est que après, pareil, faire un local, bah, il faut ou agrandir, bah, c'est encore des frais, quoi. C'est ça. Alors après, c'est pour ça qu'il faut, ça se calcule, hein, parce que si on peut augmenter notre production, faire autre chose, c'est une étape. Disons que c'est encore une étape. On va dire, et puis il faut que, bien sûr, là, les banques nous suivent. Donc là, c'est pas forcément évident déjà. Et puis au niveau des aides, vu qu'on rentre pas trop dans les cases pour l'instant, c'est un peu compliqué à trouver des aides. Ouais, vous n'avez pas d'aide du coup. Non, pour l'instant, on n'a pas d'aide. Donc après, je sais qu'au niveau européen, ils proposent un remboursement une fois que le projet est monté. Mais bon, voilà, au départ, il faut fournir des finances. Ouais. Et là, ça bloque parce que nous, c'est vraiment petit à petit. On a créé vraiment cette entreprise petit à petit, quoi. Donc, on n'a pas eu un gros investissement, un gros prêt. Voilà, c'est donc pour l'instant. C'est du bricolage petit à petit. Oui, voilà. Tout ce qu'on gagne, on réinvestit entièrement. D'accord, ok. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas encore sorti de salaire, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas marrant du coup, c'est sûr que. Non, mais après, malgré tout, on y croit par contre. Vraiment, moi, je suis convaincue. Je pense qu'il y a un moment, on ne pourra pas constamment aller chercher les poissons. Déjà, on le voit déjà avec les coraux. Hein, on voit déjà et maintenant, il y a de plus en plus d'aquaculture. Moi, j'achète beaucoup de corail en aquaculture. Parce qu'il est pareil, il est beaucoup plus résistant, il n'y a rien à voir. Hein. Moi, j'ai testé des boutures de corail sauvage et d'élevage, enfin de l'aquaculture. Il n'y a rien à voir, quoi. Il est beaucoup plus résistant, hein, l'aquaculture. Les couleurs sont fixées. Ouais, il pousse plus vite, il est plus costaud. Enfin,
adapté tout simplement. Oui. Ah ouais, il y a une sacrée différence, quoi. Donc, je pense que le poisson d'élevage, c'est pareil, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Après, c'est vrai que de toute façon, un amphitryon aujourd'hui, en avoir du sauvage, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est sûr, ouais. Puis bon, il faudrait être bête pour aller acheter un Ouais. poisson sauvage. Quoi. Ouais, c'est sûr, je vois pas l'intérêt. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'importations de Aujourd'hui, de toute poissons façon, sauvages. voilà, ouais, j'allais dire, de toute façon, on trouve quasiment plus que de l'élevage en amphitryon, c'est la risque. Ouais. C'est vrai qu'il y avait, tu sais, ça fait quelques années qu'on fait l'événement avec Animalis, on se joint avec le groupe et on fait un événement sur Animalis à Irani. Tu sais, où on fait venir des professionnels, on fait l'événement récifal. Et du coup, il y a pas mal de professionnels qui viennent. On avait fait venir Mathieu de Jellyfish qui fait les méduses, enfin bon, après, News, tout ça. Et il y a Vincent là, qui proposait, ça vous intéresserait pas, vous, hein, venir comme ça pour proposer vos poissons c'est un peu un truc qui peut se faire, ça. C'est où? C'est en région parisienne. Région parisienne, donc c'est compliqué pour nous. Ouais, pour vous, ça fait du travail, puis vous pouvez pas partir comme ça. Le problème, c'est surtout ça, quoi. Ouais. C'est laisser. Bon, c'est vrai que ça fait. Il y a part l'année dernière où le bac a craché parce que je suis parti 3 jours. Ouais. Sinon, je suis pas parti en vacances depuis très longtemps. Oui, non, mais c'est sûr que là, on ne peut pas trop dire partir une journée, voire 2 jours complets, c'est pas possible. Oh la vache. C'est pas possible. Ouais, on se rend pas compte. Là, aujourd'hui, on est vraiment esclave de cette entreprise aussi. Donc, bon, après, dans l'avenir, bien sûr, j'espère que ça changera aussi. Hein. Oui, après, il y a des gens pour vous soutenir. Voilà, mais là, aujourd'hui, c'est sûr que partir, c'est compliqué. On nous l'a déjà proposé de faire des démonstrations, un peu de proposer nos poissons en magasin. C'est vrai que les gens, d'une façon générale, ils réagissent plutôt bien et puis ils ont envie de nous aider. On sent vraiment, il y a un engouement. Hein, vraiment, on a envie de vous aider, quoi. Quand on voit, ça donne envie. Ouais, non, mais c'est gentil. Non, mais c'est vrai que c'est d'une façon générale, il y a quand même forcément des critiques, mais d'une façon générale, on a des discours hyper positifs. Même les gens qui ne connaissent rien en aquario, quand on leur explique notre projet, ils sont à fond. C'est vrai que mais par contre, voilà, c'est derrière l'aspect financier pour l'instant, il est compliqué, quoi. Donc, du coup, embaucher quelqu'un pour nous remplacer, pour essayer de se développer, de présenter nos poissons et tout, c'est encore une étape supplémentaire qu'on ne peut pas franchir. Ouais, mais c'est vrai qu'on pourra en parler. C'est vrai que même pour si vous avez des trucs. Animalis, il y avait Vincent, on voit forcément le premier. Animalis, Oman, dans le 13 propose les mêmes journées. Ouais, il y en a aussi sur Marseille, a priori. Et c'est vrai que ça peut être. Je viens de voir le message de Vincent qui nous dit oui, j'ai vu votre mail juste avant de commencer. On vous répondra demain. Ouais, c'est cool. Ouais, super sympa, Vincent. Et pareil, c'était là qu'il avait vendu du poisson d'élevage. Et c'est une animalerie aussi, c'est Animalis. Et pendant moi, il avait mis, pendant l'événement, il avait mis un flavescent d'élevage. C'était sympa, quoi. Du coup, c'était bien. Lui aussi, il essayait d'en vendre aussi, alors que c'est une chaîne aussi, quoi. Ça prouve que les chaînes aussi, ils essayent de vendre du poisson d'élevage. C'est bien. Oui, moi, je trouve que quand même, si, botanique, truffaut, tout ça, on sent que ça. En tout cas, quand on en parle, on n'est pas ridicule, quoi. C'est ça aussi qui est assez impressionnant. Je trouve que même au départ, quand on commençait, qu'on avait une toute petite production, ils nous prenaient quand même bien au sérieux, quoi. Même les grosses chaînes où il y a un gros turnover, de grosses. Ils nous prenaient au sérieux parce qu'ils y croient aussi. Ils croient réellement à un avenir seulement élevage et peut-être seulement production locale. Mais en plus, c'est vrai qu'on a la chance de travailler en France, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est là, le poisson, il voyage pas beaucoup, quoi. Là, il reste en France. Enfin, pour ceux-là, pour nous, c'est vrai que c'est aussi un avantage, quoi. Ils sont habitués au climat du Sud. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un avenir pour le poisson d'élevage aussi. Hein. Je pense que. Voilà. L'OTAN, à départ, ils étaient précurseurs. Hein, vraiment. Vraiment. Je pense qu'en fait, leur malheur à eux, c'est qu'ils ont commencé presque trop tôt, quoi. Mais c'était vraiment l'idée, elle était là, en fait. C'était évident. Non, puis ils avaient des belles structures, ils avaient tout pour réussir, quoi. Puis bon. C'était juste, je pense, un poil trop tôt. Nous, trop tôt, je pense aussi, ce que j'ai pensé aussi, trop tôt. Quand on en discutait avec Alain, c'est un petit peu.
Bah, vous encore, là, c'est vrai que Il faut ça. que les mentalités elles changent, quoi. Il faut que ça suive derrière, et c'est vrai que c'est pas forcément Ouais, c'est de plus en plus. de plus en plus. Moi, je trouve Ouais. que quand Ah, on même. n'en parlait pas déjà, de toute façon, et personne ne veut en entendre parler, quoi, déjà, parce que c'était toujours, on parlait des prix, mais c'est vrai que même les prix, je trouve qu'ils ont descendu, quoi. Maintenant, Oui, oui. c'est plus. Et puis, franchement, moi, je Non, mais pense que ça c'est va. parce que, comme je disais au début, tout le monde joue le jeu. Ah ouais, Il marche pareil sur un poisson d'élevage français que quand ça vient d'ailleurs. Donc, ah ouais. ça marche. Il me semble pour bosser avec Animalis, il faut pouvoir alimenter tous leurs magasins. Déjà, ils ne font pas tous du marin, et puis je suis pas sûr de ça, hein. Après, Vincent, il pourra répondre, il saura mieux. Non, fais une visite dans les sous-sols. Non, je crois que c'est pas possible. Alors, là, c'est sur l'ordinateur de la maison, donc c'est un peu compliqué. Ouais, voilà, avec l'ordinateur. Ouais, c'est parce qu'ils ont l'habitude avec Facebook quand c'est avec les portables. Et là, On capte sur... très mal en fait, avec... tout seul. Non, par contre, on envisage, mais c'est vrai que je l'avais déjà dit, on avait fait déjà l'interview, j'avais dit déjà qu'on proposerait une petite visite guidée du sous-sol. Ouais. Et en fait, je suis partie dans un projet qui me dépasse complètement. Je voulais faire une vidéo un peu moderne, un peu design. Puis en fait, je me rends compte que ça va être un peu trop compliqué. Donc, je vais partir sur quelque chose de plus simple où on va faire une petite visite des lieux qu'on proposera sur notre site ou peut-être sur notre page Facebook, je sais pas. Après, Bon, sinon, on repartagera derrière. Puis il y a plein d'autres groupes qui partageront. Puis les gens, je pense qu'ils partageront justement. Ça pourrait être sympa. Oui. À la limite, hein, tu peux le faire avec. C'est un truc où c'est simple pour faire les vidéos. Parce que moi, je suis nul et je me sers de ça. C'est avec iMovie sur l'ordinateur ou même sur le téléphone. iMovie. Ouais, iMovie sur l'iPhone ou sur le Mac. Mais sur l'iPhone, c'est encore plus simple. Il y a moins de choses. Et même moi, c'est super simple, quoi. Et du coup, tu peux faire des vidéos sympas et assez simplement, quoi. Ça peut t'aider. Bah oui, c'est un bon conseil. Ouais. Là, ils font des trucs tout faits, quoi. D'accord. Après, j'ai mon papa qui s'est proposé. Ah, bon, c'est bien alors. Il va se lancer dans le montage. Ah ouais, ça peut être sympa de voir, comme ça, puis faire une petite vidéo, puis les gens ils partagent, puis ça permet de vous découvrir, quoi. De se faire connaître, puis de voir l'évolution, parce qu'après, il va y avoir l'agrandissement. Voilà, suivre les étapes, quoi. Ah ouais, ça, c'est sympa, ouais, du coup. Ouais, toi, iMovie, ouais. Moi, je sais que je suis nul en vidéo, en truc, et j'arrive à me débrouiller avec ça, quoi. Ouais, mais c'est pourquoi pas, hein, franchement. Non, mais pareil, on continuera à partager, on ira voir sur la page et tout ça, pour partager les pubs et tout, pour essayer de vous suivre et tout, c'est sympa, quoi. C'est vrai que si jamais ça pourrait démarrer encore plus fort, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Il y en a qui m'avait proposé quelque chose de rigolo aussi, c'est de pouvoir suivre la naissance. Ah, oui. Et de suivre en fait le poisson qui grandit, et puis jusqu'au moment où il peut l'acheter en fait. Ouais. Je trouvais l'idée sympa aussi. Ouais, après c'est compliqué à mettre en place aussi, je pense. Ça risque d'être compliqué. Ouais. Ouais, c'est Vincent, on me posait la question que tu étais obligé. Toi, la question, il me semble que pour bosser avec Animalis, il faut pouvoir alimenter tous leurs magasins. Et j'ai répondu non, je crois pas. Donc, si tu peux répondre, Vincent, c'était ça la question. Ouais, par contre, si vous avez des questions, allez-y. Moi, j'avais noté. Qu'est-ce que j'avais. Tu peux nous donner des petits conseils pour nous, pour les aquaphiles qui font un peu de reproduction chez eux, c'est pour s'amuser. On voit beaucoup pareil de Solaris. Tu aurais des petits conseils à nous donner Oui, après, petit conseil. Déjà, la plus grosse difficulté, c'est récupérer les larves. Ouais. Donc, si on a une belle ponte et qu'on sait quel soir ça va éclore, pour donner l'ordre d'idée, nous, à 26 degrés, c'est la 7e nuit. Ouais. Donc, à la 7e nuit, tu as tout qui va éclore d'un coup, entre une demi-heure et 1 heure après l'extinction de la lumière. Truc important, il faut que toute la lumière soit éteinte. Voilà. C'est-à-dire que même la petite lampe qui traîne au fond du salon, il faut l'éteindre aussi. Ah ouais. Ouais. Nous, on a eu des soucis sur des pontes à un moment où on avait installé un nouvel UV. Et en fait, il y a des voyants lumineux sur l'UV, en fait, qui émettaient quand même pas mal de lumière la nuit. On l'avait même pas vu.
Et pendant 15 jours, ça nous a bloqué des pontes. Ou en tout cas, des pontes qui étaient pas complètes. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait une éclosion incomplète, ça se faisait sur 2-3 jours. Et bon, on a mis 15 jours à comprendre que c'était en fait parce qu'il y avait trop de lumière la nuit. Trop de lumière la nuit, du coup. Juste avec Du coup, l'éclairage. ça perturbe l'éclosion. En fait. Ah, d'accord. Ouais. Donc, moi, ce que je conseille, c'est une fois que le bac s'est éteint, tout éteindre et revenir 3/4 d'heure après et éteindre, bien sûr, tout le brassage. Ouais. Et revenir 3/4 d'heure après et mettre une petite frontale dans un coin du bac. Et normalement, toutes les larves devraient venir à l'endroit où il y a la lumière. Ah, ok. Donc là, on a fait cher. Et puis, après l'élevage, il n'y a pas besoin d'avoir un gros volume. Hein. Une pompe de clown, ça peut. Moi, j'ai commencé dans des bacs carrés en verre de 30 litres. Ouais, Bon, c'est pas l'idéal, mais tu arrives à faire du poisson quand même. Hein. Ouais. Après, comme on des pots de fleurs, ça peut être. Oui, n'importe quel en fait. Ouais, récipient, quoi. Faut pas que ça recrache trop de trucs, d'odeurs toxiques ou des trucs comme ça. Ouais, il faut quand même un bac alimentaire. Ouais, ouais. Après, moi, mon conseil, c'est élevage forcément en eau verte. Donc maintenant, on trouve facilement du phyto sur tous les sites. Hein. Ouais, bah moi j'en fais aussi. Le mieux pour l'eau verte, c'est la nano. Enfin, pour moi, hein, c'est celui qui colore le plus l'eau. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire tout de suite une eau très verte. Ouais. Donc nano chloropsis. Ouais. J'avais dit ce que c'est parce que. Ouais. Et après, rotifère. Donc rotifère, par contre, si vous voulez des résultats, il faut absolument qu'ils soient enrichis. D'accord. Il ne suffit pas de l'enrichir avec que de la nano, par exemple. Donc, il faut quand même mixer plusieurs souches de phyto pour que le rotif, il mange un peu de tout et qu'il soit riche en tout. Parce qu'en fait, le phyto, tu as une souche qui va t'apporter que de l'EPA, une que de DHA, une énormément de protéines, une un peu de gras, enfin voilà. Et c'est un mélange de tout ça qui fait que tu auras un rotifère qui sera bien enrichi dans tous les domaines. Ouais, après, c'est un peu le secret en fait. Hein. Si les rotifères vont bien, un rotifère dynamique et qui est bien enrichi, bah, normalement, il n'y a pas trop de soucis avec les poissons clowns. D'accord. Pas trop de brassage. Petit brassage. Pas trop de lumière. Et pas trop de lumière non plus. Ouais. Et l'idéal, c'est un tout petit renouvellement en continu. Ouais. Un tout petit, vraiment presque un goutte à goutte. Hein. Ouais, ok. Ouais. Et faire gaffe à la température. Parce que si c'est dans une pièce qui est fraîche, pas se faire avoir. Petit volume, Tu refroidis plus vite en fait. C'est pas le goutte à goutte qui va amener la température. Ouais, et puis l'été, il va être trop chaud aussi. C'est ça. Voilà. Donc. Mais bon, voilà, nous, les premiers, on a fait ça au milieu du salon, comme je disais, dans une cuve de 30 litres, et on a réussi à sortir au mieux pas loin de 60 poissons, je crois. Bon, c'est pas énorme pour un particulier. Pour un particulier. Voilà. On ne saurait même pas comment faire. Quoi, derrière. Parce que du coup, il faut rester éveillé un moment après l'extinction des lumières. Quoi. Donc, je sais pas. Alors, ça fait la 7e nuit, vous dormez pas beaucoup, quoi. Voilà. C'est ça. Ça fait plus que ça vient assez régulièrement quand même les récoltes. Oh la vache, ouais. C'est vrai que ça, mais on se rend pas compte du boulot. Hein. Non. Mais ça c'est sûr, quand les gens ils ne rendent pas, ils s'en rendent pas compte. Ils se demandent ce qu'on fait d'ailleurs. Je pense que c'est du goupille, quoi. Ouais, parce qu'une fois que le poisson il est né, qu'il est métamorphosé et tout, tu te dis pas, bon, ben, c'est bon, pendant 5 mois tu le nourris et c'est fini. Ouais. Non, 5 mois, toutes les 3 semaines, tu sors le poisson, tu le tries en taille, enfin, voilà. C'est quand même du boulot tous les jours. Siphonner le fond, de ce qui n'a pas été consommé la veille, plus les excréments, enfin voilà, c'est. Ouais, c'est beaucoup de nettoyage tout le temps. Ouais, sans compter qu'il ne faut pas que tu chopes une bactérie ou une saloperie. Pour l'instant, une fois, on a eu une toute micro-ch'touille, et bon, c'est passé en quelques jours, heureusement. Ouais. Mais bon, on espère ne jamais rien avoir. Hein. Bon, ça arrivera un jour, on le sait très bien, on fait tout pour que ça arrive. En tout cas. Ouais. La salinité pour les packs. La salinité pour les packs. On est un peu plus bas que pour un bac récifal. Sur le. Bon, nous, nos géniteurs, ils sont entre à peu près à 33. Ouais. Je parle tout le temps en salinité, jamais en densité.
Ouais. On a aux alentours de 33 pour les géniteurs. Et pour le larvaire, on commence à 33 et on descend à 30. Et on essaye de rester à 30 sur le grossissement. D'accord. Production aujourd'hui, combien de bébés par an? Par an, je t'avoue que c'est la première année qu'on produit correctement. Ouais. On n'a pas fait encore le calcul. On n'a pas trop de recul. On va dire qu'on fait entre. Pour les plus mauvais mois, on sort 500 pièces. Et pour les meilleurs mois, le meilleur mois de l'année, ça a été un mois d'été. On a fait 2400. Ouais, j'allais dire entre 500 et 2500 par mois. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est bien, 2005. Mais bon, c'est pas tous les mois comme ça, quoi. Non. Non, c'était un mois d'été. Voilà, c'était un super mois d'été. Ouais, il va falloir chauffer le sous-sol. Hein. Tu leur fais croire que c'est l'été toute l'année. Ouais, bah, on essaye, hein, mais, mais ça marche pas. Ils ont compris, ils ont tout compris. Ouais, bon, bah, c'est cool. Hein. Bon bah, je pense qu'on a peut-être pas non plus vous garder des heures, c'était sympa. Puis de toute façon, on pourra refaire peut-être un petit live comme ça, peut-être dans 6 mois, voir l'évolution, voir comment ça se passe. Ouais, carrément, au contraire. Même pour nous, ça serait une étape. Ouais, non, mais c'est sympa. Puis de toute façon, on va aller partager sur la page. Mais moi, ça donne envie d'aller voir déjà, j'ai été voir les publis et puis de partager pour voir l'évolution, quoi. Hein. C'est vrai que l'aventure est belle, quoi. Même, je veux dire, par Messenger, nous donner des petits conseils. Je sais que moi, je suis preneuse un peu de tout ça. Hein. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de souci. Une dernière petite question. Il y en a un qui dit vous avez des UV, donc déjà eu des points blancs. Bah, justement, la petite maladie qu'on a eu une fois, c'était des points blancs, et c'était parce qu'il y avait l'UV qui était en panne, et on ne s'est pas rendu compte. D'accord. Voilà. Donc l'UV marche bien sur les points blancs, il n'y a pas de souci. Hein. On s'est rendu compte quand même que l'UV, alors là, c'est mon petit conseil, hein, à moi, c'est qu'il faut l'entretenir en fait. Il faut le nettoyer parce qu'on a tendance à le laisser l'UV branché, puis hop, ça fonctionne bien, c'est bien. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a une espèce de petit dépôt blanc qui se met sur toute la partie UV, un dépôt blanc calcaire, je ne sais pas trop. Et en fait, il faut juste passer un coup de chiffon dessus, mais c'est important de le faire assez régulièrement en fait. Hein. Sinon, au bout d'un moment, ça ne sert à rien en fait. Ouais. Oui, après, oui. Pourquoi une densité si basse pour le grossissement? Voilà, la densité si basse, en fait, le but, c'est de… tous les parasites externes, en fait, à densité basse, ils ne survivent pas. Ouais. D'où, d'ailleurs, le traitement à l'eau douce pour les points blancs. Donc ça, c'est un choc osmotique sur le parasite. Donc là, il tombe normalement directement. Mais le fait de maintenir une salinité plus basse, ça évite aussi, on prévient la prolifération de ces parasites externes. Et puis aussi, au passage, une petite économie de sel. Quoi. Parce que nous, on fait tout avec du sel synthétique. Donc, Vous tournez avec quoi comme sel? Là, en ce moment, on est avec Instant Océan. D'accord, ok. De toute façon, tu n'as pas besoin de sel enrichi, de quoi que ce soit. Non. Okay. Non. On fait des tests ICP là, de temps en temps. Là, et puis non, on a des valeurs quand même plus stables. Beaucoup de watts en litrage. Oui. Oui et non. Hein. Comparé à un aquarium récifal, ça n'a rien à voir. Hein, mais on peut le calculer vite fait là, sur une unité de géniteur. On a 140, 400, 800, 900. On a à peu près à 900 watts de consommation par circuit. Pour un circuit de 30 cubes. Donc, voilà. Sans compter le chauffage. Ouais, c'est ça. Heureusement que tu n'as pas d'éclairage en plus. Non. Ouais, les UV, ça consomme quand même pas mal. Hein, parce que si tu veux quand même que ça fonctionne bien en UV, il faut des watts. Ouais, c'est ça. Moi, je suis à 55 watts pour 500 litres. Et puis, tournage 24. Ouais, c'est pas forcément que l'histoire de watts. Hein, il y a une histoire. Normalement, ça se calcule en millijoules.
l'objectif, c'est sur un circuit de géniteur, entre 50 et 60 millijoules suffit. Et pour ça, par exemple, pour nous, pour atteindre cette valeur, on passe 6 mètres cubeurs sur 75 watts. D'accord. Mais ça, c'est propre que par rapport à un autre UV à nous. Ouais, ça dépend des joules. C'est pas si simple que ça à calculer. Et là, il faut voir sur les données constructeurs. C'est vrai que il est transféré quasiment jamais. C'est ça, sur les forums Facebook avec les UV, c'est la guerre, quoi. Les pour, les contre, les H24, les moins 6 heures. Ouais. Pour moi, c'est tout ou rien. Hein. T'en mets pas ou tu mets tout le temps. On est d'accord. Voilà. De toute façon, beaucoup de pros, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est où tu le mets ou tu le mets pas, quoi. Mais c'est pour le mettre je pense que ça peut être pire pour moi. Ouais. C'est-à-dire que tu vas flinguer tout pendant 6 heures et tout le reste du temps, il y a tout qui passe. Ouais, je vois pas. Non. Je vois pas. C'est sûr que c'est où tu le mets ou tu le mets pas, quoi. C'est ça. Bon, par contre, c'était super cool. Il y a eu quand même pas mal de petites questions. Surtout que c'est vrai qu'on a fait de live rapproché avec Alain. Et, oui. Oui, c'est vrai que j'avais envie, quoi. J'avais vu. Qu'on était parti là. C'est sympa, en tout cas. C'est sympa. Nous, on apprécie toujours un peu qu'on parle de nous, forcément. Ouais, mais c'est sympa. Puis c'est vrai qu'on voit que c'est un truc familial. Et puis vous débutez. Puis en plus, c'est pour la bonne cause en plus. Quoi. C'est vrai, comme on dit, les poissons au niveau écologique. Tu vois le trajet qu'ils font, ils sont pêchés, encore si c'est pêché au filet, ça va. Et puis, le temps qu'ils mettent à venir, enfin tu vois. Oui. C'est fou, quoi, le transport. Puis pourquoi les prélever au milieu naturel alors qu'on arrive à les reproduire? C'est ça. De toute façon, ça aurait peut-être même été interdit à la vente, on va savoir. Après, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Il y a de plus en plus de restrictions, donc il y aura toujours de la pêche parce qu'il y a des pays qui codent ça quasiment. Donc, mais bon. En tout cas, je vous souhaite vraiment que ça marche. Et puis on va vous suivre sur Facebook, hein. On mettra le lien. Et c'est tout sympa discuter avec vous. Et puis c'est vrai qu'en plus, entreprise familiale comme ça en France, donc si on peut aider à n'importe quoi, n'hésitez pas. Puis nous, on partagera sur les groupes. Et puis, merci. Et si on a des idées, on vous les transmet. Si on a des idées. Voilà, n'hésitez pas. Toujours pareil, des questions, des idées. On essaye de répondre à chaque fois. En plus, quand il y a des gens super sympas, on voit quoi, vous êtes gentils comme tout, ça se voit, quoi. Puis vous êtes passionnés. Et puis en plus, c'est que du bon, quoi, le poisson d'élevage. C'est vrai que c'est top, quoi. C'est gentil, en tout cas. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à Vincent, Julie, c'était super sympa. Et puis, j'espère à bientôt. Et puis, longue vie à CDP. On valide. Ouais, bonne soirée. Merci pour tout. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Bon, ça y est, c'est fini avec ACDP au cœur du poisson. Donc, je vous invite à aller voir leur page Facebook. On mettra les liens. Il y a Benjamin qui avait mis le lien. Donc, si on peut aider, c'était super sympa. On voit qu'ils ont pris pas mal de risques pour lancer leur société. Et, du coup, si on peut aider, c'est cool. Donc, ils nous ont donné plein de petites infos. Je vous donne rendez-vous pour nous jeudi à 20h45. Là, ce sera le live pour le jeu de Noël. Donc, on va vous donner tous les lots. Je ne vous donnerai pas tous les lots parce qu'il y en a 2 trop. Mais, et puis, on vous donnera directement le lot aussi de Noël. Donc, il va y avoir du lourd. Hein. Donc, préparez-vous jeudi pour le règlement. Après, vous pourrez regarder en replay. Pareil, ce live-là, je le rebalancerai sur la chaîne YouTube du groupe. Et puis, on va le laisser sur le groupe. Comme ça, vous pouvez revoir en différé. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis, je vous dis à jeudi pour le live du jeu de Noël avec tous les cadeaux. Et puis, le règlement qui sera assez simple. Hein. Ce sera un jeu simple. Vous aurez juste à cliquer pour gagner des lots, quoi. Bon, je vous en dis plus jeudi. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Et puis, merci d'avoir assisté au live. Et merci pour vos questions. C'était cool. Allez, bonne soirée. Ciao.